Ah ça y est, le Black Friday arrive et avec lui son lot d'offres alléchantes et de rabais à ne plus savoir où donner de la tête. Mais si je te disais que 80% des achats impulsifs pendant le Black Friday finissent à la poubelle ou au fin fond d'un tiroir condamné à être oublié pour l'éternité, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il faut passer à l'achat ou est-ce qu'il vaut mieux garder son argent pour des choses plus importantes? C'est ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Un point important avant de commencer, cette vidéo n'est pas là pour critiquer les promotions ou les choix des fabricants. Les promos, c'est toujours super sympa, mais il y a peut-être des priorités à respecter avant de se jeter sur certains achats, surtout quand on débute. Généralement, en période de solde, on a tendance à se jeter sur les plugins d'effets qui promettent un son encore meilleur par rapport à ce qu'on fait. On verra qu'il y a souvent de meilleurs investissements à faire si on veut profiter du Black Friday. Le Black Friday, c'est la période où tout le monde se précipite, c'est un peu normal, on est attiré par les gros rabais, par les offres irrésistibles, mais se lancer tête baissée, je pense que c'est une des pires erreurs à faire. Ok, on a l'urgence imposée par les limitations dans le temps, mais le problème c'est qu'en agissant comme ça, on risque d'investir dans des produits dont on n'a pas forcément besoin et qui ne feront pas de différence majeure pour notre home studio. Malheureusement, il y a aussi ces histoires de fausses promotions, on voit des moins 70, moins 80% et on se dit c'est maintenant ou jamais, mais voilà, des fois les prix ont été énormément augmentés juste avant la promo pour donner l'impression d'une grosse réduction. Alors comment on peut vérifier si c'est une bonne affaire ou non? Un truc que je fais, c'est que je compare rapidement les prix sur plusieurs sites. On peut taper le nom du produit comme ça sur internet et regarder s'il est à des prix similaires sur d'autres sites. Et si effectivement il y a des grosses différences de prix entre les différents sites, c'est sûrement que c'est une réduction trompeuse. Une autre astuce aussi, des fois en lisant les avis utilisateurs, on peut avoir quelques infos intéressantes. On peut regarder s'il n'y a pas un avis, franchement ça vaut vraiment les 50 €. Et si tu vois que le produit ou le plugin est justement en promotion à 50 € et que le commentaire date d'il y a 2 mois, voilà, encore une fois, c'est sûrement une fausse réduction. Après, je pense aussi à des marques comme FabFilter, comme Universal Audio qui vendent leurs plugins directement sur leur site et où ça devient difficile de comparer les prix à gauche à droite. Là, à mon sens, la meilleure chose à faire, c'est de bien connaître les marques et de les suivre tout au long de l'année pour voir si réellement le Black Friday, c'est un des rares moments où elles proposent des promos intéressantes ou si, au contraire, on trouve leurs plugins en réduction toute l'année. Et puis, en plus de ces fausses remises, il y a tout ce qui va être achat impulsif. Ça, c'est le moment où tu vois un plugin qui va promettre de révolutionner ton son. Tu cliques sur acheter, plein d'espoir, et au final, tu te rends compte que ça apporte pas grand chose par rapport à ce que tu avais déjà. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je connais bien et aujourd'hui, tous ces achats de plugins impulsifs que j'ai pu faire ont tous fini au fond d'un dossier que j'ai plus jamais utilisé pour la plupart ou alors 1 ou 2 fois grand maximum et puis c'est tout. Donc, avant de craquer, il y a une question simple qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet achat va vraiment changer ma façon de travailler? Oui ou non? Et si on hésite, souvent, c'est que la réponse, c'est non. Un autre genre d'offre aussi pour lesquelles il faut faire attention, c'est tout ce qui est bundle tout en un, les gros packs un peu fourre-tout avec des dizaines de plugins d'instruments, de plugins d'effets avec un prix réduit. Est-ce que ça va vraiment changer ma façon de travailler? Oui ou non? Sur le papier, l'offre, elle est peut-être incroyable, mais souvent, on va utiliser que 1 ou 2 éléments du pack, et donc ça serait un mauvais investissement, même en promo. Après, je dis pas que tous les packs sont à fuir non plus, on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, déjà avoir conscience du contenu du pack et de ce qu'on va réellement utiliser de ce pack, c'est déjà une partie de la question qui est répondue. Je pense qu'il vaut mieux investir dans ce dont on a réellement besoin et qu'on va utiliser régulièrement. Et donc justement, maintenant qu'on a parlé des erreurs à éviter en période de Black Friday, et d'ailleurs si tu penses à une autre erreur, n'hésite pas à la partager en commentaire, je te propose de voir ensemble les investissements qui en valent vraiment la peine, ceux qui feront réellement la différence. Le Black Friday, c'est une opportunité qu'on peut pas complètement ignorer. Elle n'est pas nécessaire parce qu'on parle pas d'un besoin vital non plus, mais ça reste quand même une chance pour ceux qui cherchent à investir sans exploser leur budget sur le reste de l'année. Et donc, à mon avis, la priorité, si on veut profiter du Black Friday, c'est de se tourner vers les choses qui vont avoir un impact réel sur notre façon de produire. Et dans ces choses-là, il y a quoi? Déjà, les équipements matériels. On reprend la question, est-ce que ça va vraiment changer ma façon de travailler? Oui ou non? C'est grâce au matériel qu'on va pouvoir se lancer, qu'on va pouvoir commencer à produire de la musique. Je pense par exemple aux ordinateurs qui peuvent représenter un sacré investissement en dehors des offres. Je pense aux cartes son, je pense aux casques, aux micros. On va pas refaire la liste du matériel de base. Je te mettrai une playlist de toutes mes vidéos dédiées au matériel dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, voilà, le Black Friday, c'est probablement le meilleur moment de l'année pour commencer à monter son home studio. Et même si on a déjà du matériel et qu'on se sent limité par ce matériel, parce qu'on prend de l'expérience, parce qu'on évolue vers de plus gros projets, encore une fois, c'est peut-être mieux d'investir dans une carte son plus puissante, dans un micro de meilleure qualité ou dans un ordinateur plus performant, plutôt que d'aller vers plein de plugins d'effets qui n'auront pas forcément un impact immédiat sur les limitations matérielles qu'on rencontre
à ce moment-là. Alors après, si on a déjà tout le matériel de base, si on est bien équipé à ce niveau-là, on peut aller faire un tour du côté des instruments virtuels. On avait parlé juste avant de ces fameux bundles, de ces fameux packs d'instruments virtuels. Ça aussi, ça va avoir un impact direct sur la qualité de nos productions. Pour revenir à la question qu'on doit se poser, est-ce que ça va vraiment changer ma façon de travailler? Oui ou non? Il y a des marques comme Native Instruments, comme Output, comme Spitfire Audio qui proposent des super instruments virtuels de qualité. Donc des packs qui vont contenir des sons de piano, de percussion, de synthé, de violon et plein d'autres sons encore qu'on va pouvoir charger sur un contrôleur MIDI. Souvent les instruments inclus de base dans les logiciels de musique ne sonnent pas mauvais mais un peu basiques, sans trop de relief, sans trop de texture. Donc des instruments de ces marques-là, Native Instruments, Output, Spitfire Audio, il y a aussi Arturia, ça peut être hyper intéressant pour enrichir ces projets. Alors après, est-ce que c'est l'instrument qui fait la qualité du morceau ou est-ce que c'est plutôt l'artiste? Ça c'est encore un autre débat et d'ailleurs je serais curieux d'avoir ton avis en commentaire par rapport à ça. En tout cas voilà, si on aime explorer de nouvelles sonorités, si on a besoin de diversifier ses productions, c'est là qu'on peut faire de très bonnes affaires. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que souvent pendant Black Friday, ils proposent des offres combinées, donc du matériel physique plus un pack d'instruments. En ce moment, chez Native Instruments, on a une offre de pack avec un clavier MIDI plus Complete 15. Complete 15, c'est le nom qu'ils donnent à leur bundle d'instruments virtuels. Donc ça, par exemple, c'est une offre ultra avantageuse si on débute et qu'on n'a pas forcément de contrôleur MIDI. Et enfin, après le matériel, après les instruments virtuels, je pense aussi aux accessoires qu'on a souvent tendance à mettre de côté, mais qui pourtant vont faire une grosse différence. Des accessoires comme les SSD externes, par exemple, pour stocker toutes nos banques de sons, tous nos projets volumineux. On sait à quel point ça peut coûter cher, mais pendant le Black Friday, on peut tomber sur des belles réductions, 20, 30, 40%, voire peut-être même plus. Et ça, c'est le genre de truc qui, une fois qu'on l'a, va complètement faciliter l'organisation du studio. Et d'ailleurs, si tu cherches à optimiser ton setup, je te renvoie vers cette vidéo où je te dévoile mon top 10 des accessoires indispensables en home studio. Je te mettrai bien sûr le lien en description si ça t'intéresse. Il y a un autre truc hyper important dont on est obligé de parler, c'est que quand on parle d'investir intelligemment sur cette période de Black Friday, on pense souvent directement au matériel et aux plugins, mais il y a aussi quelque chose qui, selon moi, a encore plus d'impact, c'est tout ce qui va concerner la formation. Apprendre à bien utiliser son matériel, apprendre à bien s'enregistrer, à bien mixer, ça, c'est un investissement qui va énormément accélérer sa façon de produire de la musique. Et pour ça, il y a de super plateformes de formation en ligne, je pense par exemple à Mix with the Masters, je pense aussi à Pure Mix, je mettrai les liens en description si ça t'intéresse. Ça, c'est des grosses plateformes, c'est très solide. Et souvent, il y a de très belles offres Black Friday sur les abonnements. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est plein de vidéos de formation avec des experts, des ingénieurs du son, des artistes reconnus qui partagent leurs méthodes, leurs astuces. Il y a par exemple des grands noms comme Chris Lord-Alge, Phineas, il y a aussi Hans Zimmer qui est peut-être un peu plus parlant. Ce qui est génial, c'est qu'on peut voir comment des morceaux qu'on connaît tous sont produits, sont mixés de A à Z, du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est des plateformes hyper intéressantes et c'est une vraie mine d'or si on cherche à progresser et à s'inspirer des pros. Mais il y a quand même un petit bémol que je suis obligé de souligner, c'est que c'est souvent très technique et que ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Pour quelqu'un qui débute par exemple, on a quand même de grosses vidéos formation qui demandent pas mal de connaissances pour bien les suivre. Il faut déjà avoir une bonne base pour en tirer un vrai bénéfice, sinon on risque un peu de s'y perdre. Et heureusement, il y a quand même une alternative à ça si on veut vraiment se former et progresser rapidement, c'est le coaching privé. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir des résultats rapides dans ses productions. En plus, c'est un peu différent d'une formation en ligne parce que là, on a quelqu'un en face qui nous guide, à qui on peut poser des questions, qui nous aide à y voir plus clair, à entendre plus clair aussi, et ça, c'est hyper intéressant. Comme tu le sais sans doute, si tu suis la chaîne depuis quelques temps, le coaching, c'est un service que je propose et d'ailleurs vos retours sont excellents à ce niveau-là pour ceux qui m'ont fait confiance, donc merci à vous. Et alors j'aimerais jouer le jeu quand même de poser cette fameuse question, est-ce que ça a vraiment changé ma façon de travailler, oui ou non? Honnêtement, je vais dire oui. Alors c'est sûr que je vais pas dire non, mais c'est vrai que le coaching privé, c'est du sur-mesure. Tu peux te concentrer sur tes faiblesses, tu peux apprendre exactement ce dont tu as besoin sans perdre de temps avec ce que tu maîtrises déjà. Tu peux aller encore plus loin, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques pour enrichir tes projets. Et puis comme je le disais un peu avant, je suis là aussi avec toi en direct pour te conseiller, pour échanger avec toi et pour t'aider à progresser au mieux dans ta production musicale. Donc bon, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il va bientôt y avoir de très belles offres Black Friday sur mon coaching, je sais pas. Donc si tu veux rester au courant et ne rien manquer, tu peux déjà t'inscrire gratuitement à la newsletter avec le premier lien en description et en plus, tu auras déjà un très beau cadeau qui t'attend. Pour revenir sur le sujet, et si on doit parler des plugins d'effets, tu l'auras un peu compris, pour moi les plugins d'effets c'est la dernière chose dans laquelle investir. Alors, je dis pas que c'est pas important, évidemment que certains plugins vont aider à explorer de nouvelles textures, à gagner du temps. Et oui, il y en a qui vont apporter un gros plus à notre façon de travailler, à notre façon de mixer. Et voilà, c'est pas forcément un plugin qui va transformer un mauvais mix en un truc incroyable. On a beau avoir les meilleurs outils dans notre mallette, si on sait pas s'en servir, il se passera rien. Comme on l'a vu, il y a quand même d'autres priorités à avoir avant, le matériel, les instruments virtuels, la formation. C'est plutôt ça, à mon sens, qui va vraiment avoir un impact sur le résultat final. Tu me diras ce que tu penses de tout ça en commentaire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis curieux de savoir vers quoi tu comptes te tourner pour ce Black Friday, ou alors si ça fait partie des pratiques commerciales que tu boycottes complètement. En attendant, je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à la semaine prochaine.